Oui, bien sûr, il y a une perte de sens, c'est évident, si vous voulez. Je crois que là, précisément, il faut peut-être élargir la réflexion au-delà de la fonction publique elle-même. C'est René Raymond qui a qualifié le XXe siècle de siècle prométhéen, c'est-à-dire un siècle dominé par des grandes idéologies, hein. La théorie néoclassique pour les libéraux, l'État-providence pour ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie, le marxisme pour le mouvement communiste. Et au cours de ce siècle, si on l'appelle prométhéen, c'est qu'on a pensé que les peuples étaient capables, sur la base de ces idéologies notamment, de gérer la nature et de forger eux-mêmes leur destin en dehors de toute transcendance. Or, on sait comment ça s'est passé. De grands États totalitaires se sont constitués. Les religions classiques ont été remplacées par ce que certains ont appelé des religions séculières. Moi, j'appelle plutôt ça des idéologies messianiques, si vous voulez. Autrement dit, on n'est pas sorti du religieux véritablement. On a recréé d'autres formes religieuses. Et on sait comment ça s'est terminé par un effondrement complet de tous ces systèmes à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, on est dans une situation particulière qui nous interdit à la fois de vouloir revenir en arrière, de copier sur ce qui s'est fait au XXe siècle, parce qu'on en a fait l'expérience et qu'elle a été finalement négative, même si elle a porté enseignement. Et puis, nous ne savons pas vers où nous allons. Ça n'est pas la première fois que ça arrive. Dans Confession d'un enfant du siècle, en 1836, Alfred de Musset dit... On ne sait à chaque pas qu'on fait si on marche sur une semence ou sur un débris. Vous voyez, il y avait là aussi cette incertitude qui nous caractérise aujourd'hui. Il y a 24 ans, j'ai écrit un livre pressentant cette zone un peu trouble, un peu glauque dans laquelle nous nous engagions, intitulé, la phrase est d'un philosophe allemand, Ernst Jünger, « Pendant la mue, le serpent est aveugle ». Ce qui veut dire qu'on est passé d'un état que l'on connaît bien mais qui a échoué, et on s'achemine vers un autre état, la civilisation du XXIe siècle, que l'on ne connaît pas, d'où notre désarroi, notre perte de repères aujourd'hui. Donc, c'est à partir de cette conscience de la crise multidimensionnelle dans laquelle nous nous trouvons qu'il faut partir. Alors, certains disent, bon, ben, il faut laisser la main invisible faire son travail, et c'est le management qui est la réponse, parce que c'est l'efficacité, et l'entreprise privée nous est proposée comme paradigme de la gestion. Je crois que c'est une erreur profonde. Le manager n'est pas la figure achevée du citoyen. Un citoyen, c'est beaucoup plus riche qu'un manager, par la multiplicité des dimensions qui le caractérisent. Edgar Morin a trouvé le bon mot, me semble-t-il. Il parle de métamorphose. Et je crois que donc nous devons réfléchir aujourd'hui avec la conscience que nous sommes au sein d'une métamorphose. Et ce que j'affirme pour ma part, c'est que ça n'est pas la liberté sauvage du marché qui est la bonne réponse à la marche de ce siècle. Je crois que ce siècle sera marqué de plus en plus, c'est déjà commencé, par des interdépendances, par des coopérations, par des solidarités. Hein. Et je ne parle pas seulement d'Internet, je pense aussi à n'importe quelle forme de technologie développée. J'ai été ingénieur à la météorologie au début de ma carrière. Ben, la météorologie ne s'analyse pas au niveau d'une région ou d'un pays, elle s'analyse au niveau du globe tout entier. Et il y a sur toute la surface de Terre des observations qui sont faites au même moment, selon les mêmes normes et pour les mêmes finalités. La circulation aérienne, on ne l'imagine pas réalisée au niveau d'un seul pays, ça serait la catastrophe pour tout le monde. Donc, de plus en plus, le droit également, les conventions internationales se sont multipliées. Bien entendu, on ne peut pas parler aujourd'hui d'un état de droit mondial, mais néanmoins, on accumule des textes qui sont normatifs pour l'ensemble du genre humain. Et c'est ce qui me fait dire que le XXIe siècle sera celui de la prise de conscience de l'unité de destin du genre humain, en même temps qu'au niveau, et on revient à la fonction publique, en même temps que de plus en plus la responsabilité individuelle devra être affirmée en dehors de toute allégeance, qu'elle soit politique ou qu'elle soit religieuse. C'est ça que nous allons vivre. Et je crois que dans ce contexte-là, eh bien, il y a des promesses énormes pour les fonctionnaires, pour les serviteurs du service public. Car c'est dans le domaine de ces interdépendances qu'en France on appelle service public, hein, que se situe la modernité.